Bonjour à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée au modèle Ninjago sorti en 2013. Il s'agit de Garmatron, enfin un modèle Ninjago sorti en 2013. Garmatron, donc référence 70504. Et donc dans la première partie, on a construit le petit véhicule de Zane et Zane en lui-même, donc avec son chouette sabre et sa chouette combinaison 2013. Voilà. Allez, on passe maintenant à la suite, donc avec vraiment le véhicule en lui-même qui porte le nom du set, Garmatron. Voilà. Enfin, je disais qu'il y avait plus de pièces à la fin de la partie 1, mais au final, pas spécialement peut-être. Hein. Allez, on prend le second mode d'emploi qui est un peu plus épais et on va commencer tout ça. Oula. Dès le début, les deux premières pages, ça commence du gros technique dans ta face. C'est assez, enfin, du technique, des éléments techniques. On commence avec un joli rectangle qui est bourré de trous techniques circulaires. Voilà. Et on va mettre maintenant des pièces comme ceci, donc des bonnes grosses pièces grises avec deux accroches techniques circulaires et une accroche cruciforme au milieu. Voilà. Au milieu, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une barre de 7 grise. Au bout, on va mettre un petit ball joint, un petit ball joint, hein, vert, vous pouvez le voir. Et je vais me mettre une pièce jaune au milieu, comme ceci. Je vais reprendre une barre de 7 que je vais mettre à ce niveau-là, comme ceci. Et quitte à faire, je vais prendre des pièces comme ça, donc qui sont un peu similaires à celle-ci, sauf que cette fois-ci, elles ont une largeur de 3, et qu'elles ont deux trous circulaires au milieu, je veux dire, entre guillemets. Ça bourrine à tout va. On va reprendre ces grosses pièces avec plein de trous. Je vais mettre juste deux barres cruciformes à ce niveau-là et comme ceci. Je mets ça ici et boum. Et on passe à la page d'après. Peut-être virer le mode d'emploi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je suppose de me voir tourner les pages, de voir un bout de mode d'emploi chaque fois, non? Vous préférez le blanc, je suppose. C'est quand même plus joli, non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par message morse. Ça peut m'aider. Donc ensuite, je prends une barre de 3, je mets deux petites pièces techniques, je prends une barre de 5 avec, comme vous pouvez le voir, un stop au milieu, hein, vous pouvez bien voir à ce niveau-là, hop, comme ceci, et j'ai créé même un autre stop de l'autre côté en prenant un petit écrou que je vais faire passer ici, voilà, ça je le fais x2, hop, hop, oula, attention à pas me faire mal comme un gros débilos, oula par contre effectivement ça se met comme une fourchette ça, donc à ce niveau-là, et ensuite je laisse 4. Est-ce que j'aurais merdé? Parce qu'on me dit de les... Ah oui, j'ai merdé, effectivement. Il a merdé. C'est bien lui. Donc effectivement, ça se met à ce niveau-là, en fait. Voilà. Et donc ça fait que là, j'ai voilà, pile un espace de 4 trous. Je me disais aussi que il me manquait un petit trou et c'est un peu perturbant pour la suite de l'aventure. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc des barres rondes à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Alors attendez, parce que c'est pas fini maintenant. Faut mettre des toutes petites pièces à ce niveau. Donc autant dire que la barre, on l'a quand même bien utilisée, j'ai envie de dire. Hein. La plupart de ces trous ont trouvé preneur. Voilà. Ensuite, on fait un truc que je comprends pas vraiment. On prend ça. On prend cette pièce-là. Et voilà. J'espère qu'après, il y aura plus de barres techniques. Parce que là, franchement, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc on a ça. Ah mince, par contre, ouais.
Effectivement, ça, il fallait le mettre directement sur la barre technique qu'on avait mis par le passé. Donc voilà. On va faire x2, hein, quitte à faire. À ce niveau. Ensuite, je prends le lance-missile, qui font des retours triomphants en 2013, disons, les gros lance-missiles. Je mets une coupole dessus, je retourne, je prends ensuite oui, c'est quoi cette construction en fait là? Je suis en train de me rendre compte qu'il me reste quasi plus de pièces, hein. La pièce en T, voilà. Et donc en fait, c'est la pièce en T qui va me permettre de relier ça à la barre qui passe à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Alors par contre, est-ce qu'on va coincer ça ou pas? Visiblement non. Tranche le missile. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On verra ça par la suite. Écoutez, on va pour l'instant plutôt continuer la construction. Et on va passer enfin à du système. Donc allez, des grandes plaques, des grandes plates, ouais, pour commencer. Soit en 1 fois X, soit en 4 fois X. Je n'ai pas le nombre et j'ai un peu la peine de compter. Vous me direz vous-même, je suppose, par SMS. Des pièces hexagonales et même une 2 fois 6. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Oh, on revient en technique, quoi. Il n'y a pas 5 secondes sans qu'on revienne aux techniques. Enfin, aux éléments techniques, parce que bien sûr, les puristes de technique vont me dire que c'est pas franchement du technique, quoi. On met des barres de 4 plus stop à ce niveau-là. Même pas de macro pour la barre de 4, je suis déçu. La webcam ne doit pas l'aimer. On met ensuite des écrous pour coincer tout ça. En plus, on va faire ça x2. Ok, ensuite on va caser une barre de 2 et à nouveau cette partie rouge là. Donc, qui dit partie rouge souvent de 3 veut dire, enfin, pas spécialement en rouge, mais de 3 veut souvent dire qu'on aura une accroche de rouge, j'ai envie de dire. Voilà. Il y aura une roue qui sera pas trop loin, voilà. Donc ça c'est fait. Bah, avant de faire ça x2, on va faire la pièce qui va lier les deux éléments comme ça. Et donc on va prendre le monsieur. Voilà. Donc monsieur, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une barre de 6 et deux barres de 3. Comme ceci. Voilà. Et ça, on va l'accrocher à ce niveau-là, bien comme il faut. Hein. Donc ça s'accroche parce que là, on a, comme on peut voir, un trou cruciforme. Hein. Tandis que là, forcément, on a un trou rond. Donc ça s'enfonce tout seul, puis ensuite ça se coince avec le trou cruciforme de la pièce grise foncée. Une pièce grise foncée qu'on va revoir tout de suite, car maintenant on va faire la seconde partie de cette structure-là, entre guillemets, j'ai envie de dire. Des barres de 4. Hop. Et les petits écrous, forcément. On va penser à la barre de 2 à ce niveau-là. Et à la poutre de 3. Une fois que ça c'est fait, voilà. Donc voilà à quoi ça sert. Ah, de la bonne brique. Des briques en L ou on va dire en angle. Hein. Une plate pour réunir les deux. C'est mignon. Petite pièce en L comme vous pouvez le voir. Mais en L comme ça, hein, pas comme celle-ci. Une fois 4 d'ailleurs, on voit plus souvent des pièces en L comme ça, une fois 2. Et ensuite, allez, c'est parti, c'est la fête.
On va prendre donc des gros panneaux 4 x 3. Enfin 4 x 1 x 3 en hauteur. Ce lance-missile. Ensuite, bah attends pas ensuite parce que déjà on a cassé des 1 x 2 à ce niveau-là. Voilà. Et les pièces cylindriques ici en 1 x 1. Comme ceci. Là et là. Hein, bien sûr, toujours la symétrie qui compte. Ensuite, on va prendre des pièces archées mais inversées comme on peut voir de base. Souvent, c'est comme ça, les pièces arches, mais elles sont comme ça. Alors, c'est peut-être pas la première fois que j'en vois, mais c'est assez rare pour moi d'en voir, quoi. Et ça se trouve, c'est assez rare en général d'en croiser. Tout dépend quel type de modèle vous achetez, je suppose. Voilà, donc on les met ici, on a quand même une belle forme. Hein. Au final, avec assez peu de pièces, on a très vite rempli, j'ai envie de dire, l'espace. Et idem, est-ce qu'on va faire maintenant? Et qu'on va prendre effectivement des pièces 2 x 1 x 2 de hauteur. Donc forcément, ça aide. Hein. Dès qu'on a 4, enfin, dès qu'on a 2, on a 4 tenons de hauteur. Et donc c'est suffisant pour se mettre à niveau avec le reste de notre structure. Comme ceci. Voilà. Il est temps de consolider un peu maintenant, achetant la structure, le haut de la structure avec ces différents éléments qui s'entrechoquent un peu. Ici et là. Ensuite, on va prendre une 2 x 8 à ce niveau-là. À ce niveau-là, voilà. Ok. On va un peu pousser ça, comme ça me permettra de mettre le modèle, on va dire, vraiment au sol et de pouvoir continuer, hein, parce que de toute façon, je pense que vous voyez bien. Des pièces en angle avec une inclinaison, comme vous pouvez remarquer. Et une grosse brique pour rallier les deux côtés. Ensuite, on va finir ça en mettant des pièces quart de cercle. Voilà. Ah bon, c'est un cercle un peu bizarre, hein, j'admets, mais bon. C'est, on va dire, entre guillemets, quart de cercle. Donc ça c'est fait, d'accord. Maintenant on va faire une mini, on va faire un plutôt mini assemblage avec une 2 x 2, des petites pièces une fois une et une pièce de 5 avec arrêt, un écrou au bout toujours hein, pour commencer à nouveau. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Et donc ça on va le caser. J'ai mal fait mon boulot, c'est pas grave, j'ai juste qu'à pivoter cette partie-là et donc à mettre ça ici. Voilà. Magie, on fait ça x2. Incroyable, non? Donc à ce niveau, hop, pièce d'arrêt, barre de 2, enfin brique de 2 plutôt. Et ensuite on va reprendre le même type de brique, la même longueur, on va dire qu'on a déjà utilisé à l'avant, voilà, mais sauf qu'on l'a mis à l'arrière, ici. Voilà. Ensuite on va mettre des gros stickers, ces pièces demi-cercle, du vrai demi-cercle. Hein. Ça, on va le mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Une grosse pièce 6 x 6. Par contre, je me rends compte qu'on a toujours les petites loupiottes qui apparaissent là. Elles sont reliées à rien du tout, on n'a rien mis dessus, non, effectivement. Ouais, non, il n'y a rien dessus. Donc, ouais, on va reprendre des petites pièces comme ceci. Voilà.
Ensuite, barre de 6, enfin 1 fois 6, deux petites lumières à ce niveau-là. Et enfin, je vais prendre une porte de prison. Mettre à nouveau une petite loupiote pour la serrure, hein. Enfin, oui, pour la poignée. Et je casse ça comme ceci. Et donc je tiens à dire en fait que la prison est totalement ouverte parce que là, le mec, je veux dire, il peut passer sous le véhicule et essayer de s'échapper. Ça fait aussi partie du jeu, je suppose. Et donc normalement, là, on passe au sachet numéro 3. Avant, par contre, il faut quand même que je fasse ça. Ce serait mieux de ne pas oublier. Voilà. Donc sachet numéro 3, mais nous, on va plutôt construire une figurine et arrêter la vidéo à ce niveau. Je sais, vidéo courte, 15 minutes. Mais après, c'est mieux pour moi de poser ça. Ça fait des petites vidéos, quoi. Au lieu d'avoir une vidéo de 10 000 gigas, j'en ai des plus petites et ça me fatigue. Bon, alors par contre, j'ai rien compris dans ce cas qui bouge quand même un peu sur les côtés. Alors ils ont quand même fait, je pense, ils ont mis ça pour vraiment pas que ça bouge, mais bon, ça bouge quand même, quoi. C'est un peu, pour les gros maniaques, ça doit être un peu gênant. On va construire donc un membre de l'armée de pierre qui a tête bleue. Donc ça, en fait, c'est les mecs à tête bleue, ceux qui ont juste un simple sabre et un chapeau comme ceci. Mais néanmoins, ils ont des têtes bleues, donc ils ont des longues jambes. Contrairement à ceux qui ont des têtes jaunes, je crois, et qui ont, eux, des petites jambes, et au final, bah, toujours un chapeau et un sabre aussi. Il me semble que les petits ont des sabres, hein. Si je dis pas de bêtises, je vois pas d'ici. Et voilà. Tandis qu'il y en a qui ont, pas de, qui ont des gros casques et qui ont des espèces d'autres types de lames. Voilà. Et donc, excusez-moi, voilà pour la partie 2. Donc on a fait la prison et le bas du véhicule. Donc écoutez, il reste encore tout l'eau à faire et aussi à accrocher les roues par la suite. Donc on verra bien ce que ça donnera dans la troisième et normalement dernière partie de la vidéo. Allez, à toutes.